Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo et ça va être la vidéo des petites choses que j'ai faites en tricot, donc l'hiver dernier, voilà. Donc on va commencer par la première chose que j'ai faite quand je me suis remise au tricot. J'ai eu très envie de me faire un plaid, donc j'ai commencé par un plaid et je me suis fait un gros plaid tout blanc comme ça, enfin blanc cassé, voilà, un gros plaid comme ça. Genre, je pourrais pas vous donner les mesures parce que j'en ai aucune idée. Enfin, j'ai fait un grand plaid, voilà, comme ça. En fait, j'ai fait des carrés, plusieurs carrés que j'ai assemblés ensuite, voilà. J'ai fait des points différents, j'ai fait des carrés avec des points différents, toutes sortes de points différents pour pas qu'ils soient partout pareils. Et ensuite, je suis venue après mettre des petites franges. Et ce plaid, je l'ai tricoté avec 4 laines différentes. C'est-à-dire que j'ai pris une base de laine. C'était celle-ci d'ailleurs, c'était une base de laine comme ça. Et à chaque fois, j'y ai mis une pelote différente. C'est-à-dire que j'ai utilisé de la pelote un peu duveteuse. J'ai utilisé des pelotes un peu style peluche. J'ai utilisé aussi des pelotes, là on voit, je ne sais pas si ça va se voir, avec un peu du lamé à l'intérieur, voilà. Et qu'est-ce que j'ai mis encore? Non, je crois que j'avais 3 pelotes différentes, oui c'est ça, 3 pelotes différentes. Et à chaque fois, donc j'ai intégré un fil supplémentaire dans la pelote de base pour donner un peu plus d'épaisseur et puis de volume, quoi, enfin de texture aussi. Voilà, donc je me suis fait un gros plaid, j'avais trop envie et j'ai très envie de me refaire un autre. Parce que ça, l'hiver, c'est trop bien. Ça tient chaud l'hiver. Et c'est génial. C'est pas très long à tricoter. Celui-là, je l'ai tricoté en 10. Parce que c'était de la très grosse laine. C'est de la laine que j'avais achetée sur le site Rascol, d'ailleurs, je crois. Sur la grande mercerie en ligne Rascol. Voilà. Et donc, j'ai fait des petites franges partout après pour le finir. Ensuite, dans la continuité de ce plaid, je me suis fait aussi un coussin, comme ça, voilà, petit coussin avec 4 petits glands sur les côtés. Voilà, un petit coussin. Bon, derrière, il est tout simple, hein, j'ai juste fait sur le dessus. Voilà, moi, comme j'ai une chaise, un petit fauteuil en osier dans la salle, ben, ça fait super mignon dessus. Ça fait un peu shabby, c'est super joli, donc j'aime beaucoup. Donc je me suis fait ce petit coussin, voilà. Hop. Et ensuite on va parler tricot à proprement dit, c'est-à-dire vêtements. Alors il y a des choses que je pourrais pas vous faire voir parce que bah, mon petit-fils les a déjà. Et sinon là ce sont des choses que j'ai faites il n'y a pas très longtemps que je n'ai pas donné encore à ma fille. Sinon je vais commencer par moi. Je me suis fait un petit pull sans manches comme ceci, voilà, tout simple, hein, voilà, tout simple, un petit pull sans manches. Il est ouvert sur les côtés, voilà, comme ceci. Voilà, il y a une grande bordure comme ceci. Il est ouvert sur les fendus sur les côtés et je l'ai fermé avec 2 petits nœuds. Je vais repasser ma main à l'intérieur. Voilà, j'ai mis un petit nœud en fait en satin des 2 côtés, voilà. Et ça porté sur un jean avec une petite chemise en dessous, c'est très mignon. Et ça, je pense que je vais m'en faire plusieurs modèles parce que ça va très vite à faire. Et j'ai justement acheté de la laine grise et de la laine un peu avec du gris lamé à l'intérieur, plus clair. Et je pense que je vais me faire un petit pull sans manches gris. Voilà, ça monte très vite. Le col, c'est un col tout simple rond, voilà, tout simplement. La base, je l'ai faite en aiguille droite. La seule chose que j'ai montée aux aiguilles circulaires, en fait, bah, c'est les manches. Voilà, j'ai juste fait le col aux aiguilles circulaires et puis les côtes des manches. Voilà, donc très facile à faire, très mignon. Ça passe partout sur une petite chemise. C'est nickel. Ensuite, je me suis fait aussi une grande écharpe comme ceci. Voilà, avec 2 laines différentes aussi, hein, c'est une base de laine comme ça aussi beige, et puis j'avais rajouté une autre laine qui me restait, et donc je me suis fait une grande écharpe, voilà, pour l'hiver, bien chaude. Ça c'est génial, ça tient bien chaud, je l'ai lavé plusieurs fois, elle n'a pas bougé, elle n'a pas peluché non plus, la laine je sais plus, je crois que j'avais acheté la laine chez Fidar, là, je crois que ça vient de chez Fidar celle-ci, mais j'en ai plus le souvenir parce que j'ai tellement acheté de laine l'année dernière que je me souviens plus de trop des boutiques. Parce que j'ai acheté sur Hobbylen, j'ai acheté sur Pingouin, j'ai acheté sur Fildar, j'ai acheté sur Rascol, je crois que j'ai acheté aussi la boutique Sperenza, donc
Enfin, il m'en reste pas mal d'ailleurs, j'ai encore de quoi faire pas mal de petits projets. Ensuite, je me suis fait aussi cette écharpe un peu style snoot, c'est-à-dire que c'est fermé, voilà, hop, on tourne et puis on le met autour du cou. Donc là, j'ai fait avec deux laines différentes, voilà, avec un peu une laine, peluche, très douce, voilà. Ça, c'est des restes de laine que j'avais. Et puis donc, du coup, j'ai commencé à... Et puis j'ai tricoté jusqu'à ce que j'ai plus de laine, en fait, voilà. Et ça m'a fait un petit snoot sympa pour l'hiver. Ça, l'hiver, c'est un indispensable, on en a toujours besoin. Et pareil, il me restait des fonds de laine. Je m'étais fait aussi un petit col comme ça. Alors celui-là, il a un petit peu plus, on va dire, souffert au lavage. Mais bon, c'est pas grave. Moi, il me tient chaud l'hiver, c'est l'essentiel. C'est un petit col comme ça, voilà. Tout en côte, hein. Ça, c'est pareil, ça, je l'ai tricoté très vite parce que ça a été tricoté en 8 ou en 10, je crois. Mais bon, je l'ai pas mal lavé. Et voilà, la laine a un peu plus peluché, mais bon, c'est pareil, il me tient chaud. Et pour moi, c'est l'essentiel d'avoir chaud l'hiver. Parce que j'aime pas avoir le cou, la tête, tout ça, j'aime pas avoir froid. Donc c'est parfait. Ensuite, pour mon petit-fils, je lui ai fait dans un premier temps, alors il en a déjà un, mais je lui ai fait un autre gilet. Alors là, je lui en ai fait un tout gris. Avec des petits boutons bleus comme ceci, voilà. Bon, c'est du basique, hein, voilà. Moi, j'ai un modèle de pull et un modèle de gilet, et après, je l'adapte à ma sauce, je l'adapte avec des points que je connais, voilà. Ça, c'est le dos. C'est très facile à monter aussi. Alors, celui-là, il se fait pas aux aiguilles circulaires, il se fait aux aiguilles droites jusqu'aux emmanchures. Et ensuite, le reste se fait aux aiguilles circulaires parce qu'on tricote pour tricoter les... Non, ben non, je dis des bêtises, je dis n'importe quoi. Il est fait aux aiguilles droites tout simplement, voilà. Parce qu'il y a les deux devant et puis le dos en fait, voilà. Donc celui-là, il est fait aux aiguilles droites avec un petit raglan. Pareil, hein, il est tout simple à faire. Ça, c'est un modèle que j'ai trouvé sur YouTube, qui est très bien expliqué et qui est vraiment vite à faire. Ensuite, là, aux aiguilles circulaires, je lui ai fait un gros pull comme ceci. Voilà, alors celui-là, il est monté tout aux aiguilles circulaires. C'est-à-dire que j'ai commencé par l'empiècement et puis après, je suis descendue. Voilà, faire le corps et après, hop, on fait les manches. Donc là, il aura bien chaud cet hiver avec celui-là. Il va être un peu grand, mais bon, c'est pas grave, hein. Le principal, c'est qu'il est chaud. Et puis j'en ai fait un petit peu plus petit, pareil, aux aiguilles circulaires, comme ceci. Voilà, avec deux laines différentes. Alors ça, c'est de la laine qui vient de chez Pingouin. Voilà, c'est la laine baby, je sais plus trop quoi, de chez Pingouin. Voilà, donc je lui ai fait ce petit pull là aussi, avec le même empiècement. En fait, c'est un modèle unique. Après, moi, comme je vous dis, j'adapte le col. Je mets le point que je veux en fait, hein. Il suffit juste de recalculer le nombre de mailles. Bon, moi j'ai l'habitude, donc voilà, je me plante. En général, je me plante pas. Et ça lui fait un petit pull bien mignon. Voilà, dos devant, pareil. Voilà, voilà mes petits projets, enfin mes petites choses que j'ai faites l'hiver dernier. Et puis, bah, il y a un gilet que je lui ai fait qu'il a déjà. Il y a deux, trois bricoles qu'il a déjà. Et je pense que je vais m'y remettre, mais pas tout de suite. Je pense que je commencerai à tricoter vers début octobre, mi-octobre. Là, j'ai pas trop envie de m'y remettre. Là, en ce moment, je suis en stand-by, même le scrap, je ne fais plus rien. J'attends que ma fille rentre de ses prochaines vacances là, pour finir son album, en fait. Voilà. Donc, je ne sais pas si je vais commencer quelque chose entre-temps, on verra, selon mon inspiration et mon envie surtout. Voilà, bon, bah, je vais vous laisser pour cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous tout le monde!